Chers parents, bonjour! Je vous remercie d'avoir choisi de faire confiance à la clinique d'orthopédagogie Myriam Gagnon pour cet atelier. Vous avez choisi de vous y inscrire sans doute parce que vous avez un enfant qui fréquente l'école primaire et qui éprouve certaines difficultés en écriture. Vous cherchez à aider votre enfant et c'est tout à fait légitime. Vous apprendrez dans cet atelier à comprendre les compétences à atteindre selon le niveau scolaire, à reconnaître la nature des difficultés d'apprentissage en écriture et à savoir par où commencer pour aider votre enfant à devenir un meilleur scripteur. Bienvenue à notre atelier « L'écriture chez nos enfants, les meilleures pratiques ». Nous allons tout d'abord nous attarder à comprendre les diverses compétences qui sont développées en écriture à l'école primaire. Nous survolerons ainsi les 3 cycles du primaire au Québec, c'est-à-dire de la première à la 6e année. Pour ceux qui nous écoutent de l'Europe, il s'agit des cycles du CP à la 6e. Tout au long de son parcours primaire, les enseignants aideront votre enfant à développer 6 compétences principales. On cherchera tout d'abord à travailler la calligraphie. Ce sont les toutes premières compétences d'écriture qui sont travaillées dès la maternelle. Ensuite, on travaillera sur le lexique, c'est-à-dire le développement de son vocabulaire et la richesse de ses connaissances et de son expression orale, afin qu'il puisse s'en servir lorsqu'il écrira. On cherchera évidemment à travailler l'orthographe lexicale, c'est-à-dire l'orthographe d'usage des mots. Les professeurs travailleront sur la voie d'assemblage, qui touche les syllabes et l'analyse des phonèmes, c'est-à-dire l'analyse des sons dans les mots pour que ceux-ci puissent être bien retranscrits à l'écrit. C'est ce qu'on appelle la voie d'assemblage. En orthographe d'usage, on travaillera également la voie d'adressage, ce qui fait appel à la mémoire lexicale. C'est-à-dire que votre enfant apprend à récupérer rapidement un mot en mémoire pour pouvoir l'écrire dans sa forme la plus exacte possible. Pour illustrer cette voie, je donne toujours l'exemple du mot « femme ». Si nous épelons le mot « femme » selon les sons, nous pourrions très bien écrire « F-A-M-E ». Toutefois, notre voie d'adressage nous amène à savoir que ce mot s'écrit « F-E-M-M-E ». Il est stocké dans notre mémoire lexicale. Le 4e aspect qui sera travaillé tout au long du primaire sera aussi bien évidemment la grammaire. On cherchera à développer progressivement les connaissances grammaticales chez votre enfant, ainsi qu'à les appliquer en situation de dictée, d'exercice et d'expression écrite. Cet apprentissage de la grammaire se maintiendra tout au long de sa scolarité jusqu'à la fin du secondaire. On amènera votre enfant à classifier l'ensemble de ses connaissances grammaticales en mémoire, ainsi qu'à être en mesure d'y recourir au moment de rédiger. Nous verrons un peu plus loin quelles notions seront travaillées pour chacun des cycles du primaire. Le 5e aspect qui sera travaillé est la syntaxe. Il s'agira pour votre enfant de comprendre comment construire une phrase de base, ensuite, comment construire une phrase simple élaborée et enfin, comment exprimer sa pensée et ses idées par des phrases complexes. Cela nous amènera au 6e aspect à travailler, la cohérence textuelle. Votre enfant apprendra à structurer ses idées à l'aide de différents canevas d'écriture. De la 4e jusqu'à la 6e année, il écrira une histoire à l'aide du schéma narratif. On lui enseignera ainsi les différentes parties du schéma narratif depuis la situation initiale jusqu'à la situation finale. De même, il écrira un texte à caractère informatif ou explicatif à l'aide d'un plan qui structurera les différentes parties de l'introduction à la conclusion. Il apprendra également à utiliser des marqueurs de relation pour assurer une bonne cohérence textuelle. Enfin, de la 2e à la 6e année, on enseignera à votre enfant différentes stratégies d'autocorrection. En passant par la vérification de la structure de la phrase, de la grammaire, de l'orthographe, du vocabulaire et de la cohérence textuelle, on verra à ce que votre enfant soit en mesure, à la fin de son primaire, de mettre en pratique différentes stratégies d'autocorrection au fur et à mesure qu'il écrit, ainsi qu'à la fin de sa production écrite. Les stratégies d'autocorrection enseignées devraient respecter ses propres compétences de scripteur et dépendent de l'année scolaire fréquentée.
Maintenant, regardons plus en détail l'évolution des compétences visées en écriture tout au long du primaire. Au premier cycle, en première année, on commence à apprendre à votre enfant à analyser les sons dans divers types de syllabes et dans les mots simples pour les reproduire correctement à l'écrit. Il s'agit de l'entrée dans la voie d'assemblage grapho-phonémique. Aussi, on apprend à orthographier des mots simples et fréquents qu'on appelle parfois mots-outils ou mots-étiquettes. Ces mots doivent être observés et lus fréquemment pour que leur forme orthographique puisse s'imprégner dans la mémoire lexicale de l'enfant. Il s'agit de l'entrée dans la voie d'adressage. Votre enfant commence aussi à apprendre à écrire des phrases très simples. On ne s'attend pas à ce que tous les mots de la phrase soient bien orthographiés. On s'attend plutôt à ce que l'écriture des mots respecte les correspondances graphèmes-phonèmes. Il apprend aussi à orthographier correctement quelques mots fréquents et à les utiliser dans les phrases simples. Votre enfant apprend également à bien segmenter ou individualiser les mots dans les phrases. Ainsi, on lui apprend des stratégies pour qu'il ne colle pas les mots ensemble lorsqu'il écrit des petites phrases. En deuxième année, maintenant, on poursuivra l'élaboration des compétences travaillées en première année, tout en les approfondissant un peu. Ainsi, son lexique orthographique augmentera jusqu'à environ 500 mots. On s'attend aussi à ce qu'il maîtrise bien les correspondances graphèmes-phonèmes et qu'il ne commette plus d'erreurs liées à des omissions ou à des inversions de lettres dans les mots. Il peut être possible que votre enfant confonde encore certains sons et syllabes complexes. Toutefois, on s'attend à ce que les erreurs de ce type ne soient pas trop nombreuses. Votre enfant continuera l'apprentissage de l'écriture de phrases simples et commencera à écrire des petits textes sur un sujet donné. Il est aussi possible qu'il commence à écrire des petites histoires en respectant la structure du récit en 3 temps. Le récit en 3 temps est constitué de 3 parties, le début, le milieu et la fin d'une histoire. Sur le plan de la grammaire, votre enfant apprend à conjuguer et à mémoriser les verbes avoir, être, aimer, dire, faire et aller à l'indicatif présent. On lui demandera aussi d'utiliser cette conjugaison en écriture. Enfin, il apprendra à accorder le groupe du nom constitué d'un déterminant et d'un nom. Lorsqu'il écrira des phrases et des courts textes, on lui demandera aussi de vérifier la présence de la majuscule en début de phrase et du point en fin de phrase. En 3e et 4e année, qui correspondent au 2e cycle selon le système québécois, on demandera à votre enfant d'utiliser l'adjectif dans le groupe du nom et à l'accorder correctement. Il travaillera également la conjugaison des verbes du 1er et 2e groupe au temps simple, à l'indicatif présent, à l'imparfait, au futur simple et au conditionnel présent. Il comprendra également la formation du participe passé. Il apprendra des stratégies qui l'aideront à reconnaître le sujet d'un verbe et à accorder correctement le verbe selon les temps de conjugaison en apprentissage. En ce qui concerne la ponctuation, il apprendra l'utilisation de la virgule lors d'une énumération. Et enfin, en composition écrite, il travaillera l'organisation du texte narratif en 5 temps. Celui-ci comprend la situation initiale, l'élément déclencheur, les péripéties, le dénouement et la situation finale dans une histoire. D'ailleurs, au Québec, l'examen ministériel de 4e année consiste habituellement en une rédaction d'un texte narratif en 5 temps. Maintenant, au cours des 2 dernières années du primaire, c'est-à-dire en 5e et 6e année selon le système québécois, votre enfant approfondira certaines connaissances grammaticales. On lui demandera ainsi de bien connaître les 8 classes de mots et d'être en mesure de les identifier correctement. Les 8 classes de mots, ce sont le déterminant, le nom, l'adjectif, l'adverbe, le verbe, le pronom, la préposition et la conjonction. Toutefois, on considère que la connaissance des pronoms, des prépositions et des conjonctions sont toujours en apprentissage en fin de 6e année. En conjugaison, votre enfant travaillera les verbes du 3e groupe au temps simple. Il travaillera le passé composé ainsi que l'accord du participe passé sans auxiliaire et avec l'auxiliaire être. On lui enseignera aussi ce qu'est l'attribut du sujet et à l'accorder correctement. Enfin, au niveau de la production écrite,
en plus du texte à caractère narratif, il travaillera la structure et l'écriture du texte informatif. Nous venons de faire un grand tour des compétences ciblées en écriture tout au long du primaire. Nous allons maintenant aborder plus spécifiquement les difficultés en écriture. Pour pouvoir bien identifier les difficultés en écriture chez votre enfant, souvenez-vous des 6 aspects que nous avons présentés. Il s'agit de la calligraphie, du lexique, de l'orthographe, de la grammaire, de la syntaxe, de la cohérence textuelle et à travers tout cela, il y a les stratégies d'autocorrection. Je vais vous demander ici de prendre un texte que votre enfant a rédigé, ou bien demandez-lui de rédiger quelques phrases ou un petit paragraphe afin que vous puissiez analyser un peu plus en détail ces difficultés. Si votre enfant est en première ou en deuxième année, recherchez un court texte comportant de 2 à 4 phrases. Si votre enfant est plus grand, vous pourrez lui demander de rédiger un texte de 5 à 10 phrases. Ensuite, vous prendrez des marqueurs de différentes couleurs pour identifier les erreurs liées à chacun des 6 aspects. Mais avant de commencer avec un texte produit par votre enfant, nous vous référons au premier exercice proposé dans le document annexé à cet atelier. Vous pourrez vous exercer ainsi à identifier les erreurs selon les niveaux scolaires. Je vous explique. En analysant les difficultés de votre enfant, commencez par porter une attention particulière à la calligraphie. Est-ce que le geste graphique est imprécis? Est-ce que votre enfant écrit ses lettres du bas vers le haut? Est-ce qu'il mélange les lettres majuscules et minuscules dans une phrase? Est-ce qu'il a de la difficulté à respecter les trottoirs? Vous savez, ces petites lignes par lesquelles on apprend à écrire en première année? Son écriture a-t-elle une allure parfois brouillonne? Est-ce qu'il rature souvent au lieu d'effacer? Ou à l'inverse, est-ce qu'il efface souvent et avec difficulté en laissant des traces, ce qui accentue l'effet brouillon? Portez attention à tout cela. Pour le lexique, vous allez repérer tout d'abord le vocabulaire répété plusieurs fois. Il peut s'agir de noms, de verbes, de pronoms personnels, de conjonctions, de mots de relation. Vous repérerez ensuite les mélanges de registres de langue. C'est par exemple lorsque votre enfant utilise un vocabulaire plutôt familier pour s'exprimer à l'écrit. Ensuite, vous allez vérifier s'il y a une surutilisation de mots qu'on appelle passe-partout. Ce sont des mots imprécis qu'on utilise un peu à toutes les sauces. Par exemple, le verbe faire et le verbe être peuvent être souvent surutilisés. Il y a des mots aussi comme chose, truc. Vous allez aussi vérifier s'il y a une surutilisation du même modèle de phrase. Donc des phrases très simples qui montrent une pauvreté lexicale par rapport à ce que votre enfant est capable d'exprimer oralement. Vous pourriez effectivement observer un contraste entre ses capacités de verbalisation à l'oral, une certaine éloquence même peut-être, avec un texte qui ne reflète pas de telles capacités. Ensuite, vous allez observer les erreurs d'orthographe d'usage. Vous allez relever tous les mots qui sont écrits avec une orthographe fautive. Ensuite, vous remarquerez si les erreurs touchent la voie d'assemblage. Je m'explique. Quand on écrit, on utilise 2 types de stratégies. Premièrement, la stratégie de recours à la voie d'assemblage. Par cette voie, nous analysons les correspondances graphèmes-phonèmes et nous les transcrivons. Si votre enfant commet des erreurs liées à la voie d'assemblage, vous allez remarquer que les correspondances graphèmes-phonèmes, donc les lettres et les sons, ne sont pas toujours respectées. Je vous donne ici des exemples. Le mot jardin, dans lequel il manque la lettre A. Le mot verbe, pour lequel on a transformé certaines lettres. Dans le mot avec, il y a une inversion de lettres entre le C et le E. Dans le mot soleil, il y a une substitution de son, la lettre E accent grave, pour le son EI. Et dans le mot arbre, il y a une omission de lettres et une inversion de lettres. Deuxièmement, on utilise la stratégie de recours à la voie d'adressage. Par cette stratégie, nous récupérons dans notre mémoire lexicale, qu'on appelle aussi le stock lexical orthographique, une multitude de mots et nous utilisons cette mémoire pour nous rappeler de particularités orthographiques. Si votre enfant fait des erreurs au niveau de cette voie, vous allez remarquer que les correspondances graphèmes-phonèmes tiennent bien la route. Observez bien les exemples que je vous montre ici.
Dans le mot maintenant, eh bien, tous les sons sont bien respectés et écrits dans le bon ordre. Toutefois, il manque quand même des lettres, car l'enfant qui a écrit ces mots n'a pas pu récupérer correctement l'orthographe des mots dans sa mémoire. Vous allez maintenant rechercher les erreurs de grammaire. Les erreurs les plus fréquentes en conjugaison touchent l'accord du verbe avec le sujet au présent, à l'imparfait ou au conditionnel présent, pour les élèves du 2e et du 3e cycle. Chez ces élèves, on retrouve très fréquemment des erreurs d'accord dans le groupe du nom. Chez les élèves de 5e et 6e année, vous surveillerez particulièrement les terminaisons verbales en « et », le E accent aigu, ER, AI, AIS, AIT, EZ. Enfin, chez les enfants de 4e à la 6e année, on retrouve des confusions fréquentes entre les homophones de base tels que les sons, les A, les on, tous les c'est, le et le est. Dans la vérification des erreurs de votre enfant au niveau de l'expression écrite, il reste maintenant l'observation de la structure de la phrase. Vous relèverez les absences de majuscules et de points, les phrases trop longues qu'il est difficile de comprendre, ou au contraire, vous vérifierez si votre enfant écrit par des phrases très simples par rapport à ses capacités verbales. Je vous en ai déjà parlé dans la partie portant sur le lexique. Enfin, il se peut aussi que votre enfant écrive par des phrases trop peu élaborées, ou bien qu'il manque des mots pour que la phrase soit complète. Si votre enfant est en 4e, 5e ou 6e année, portez attention à la cohérence textuelle. Trouvez-vous que les idées sont trop longuement expliquées, avec des détails inutiles, ou au contraire, trouvez-vous que les idées sont trop peu expliquées? Vérifiez aussi la cohérence ou la pertinence des idées. Certains enfants ont tellement d'imagination qu'ils écrivent des idées farfelues qui s'éloignent du cadre ou de l'intention d'écriture. Aussi, est-ce que votre enfant est parvenu à structurer ses idées sous forme d'un petit paragraphe? Y a-t-il des marqueurs de relation qui permettent de bien baliser la structure narrative ou descriptive? Portez attention à cela et soulignez ce qui vous apparaît problématique. Maintenant que nous avons vu les principales difficultés rencontrées en écriture au primaire, nous allons voir quelques exemples de production d'écrits faits par des élèves ayant une difficulté d'apprentissage. Dans ce court texte rédigé par un enfant de 4e année, on constate des difficultés au niveau de la calligraphie par un mélange de lettres majuscules et de minuscules et par un geste graphique imprécis. Car en effet, il y a certaines lettres qu'il est difficile de reconnaître. On observe aussi une difficulté au niveau du lexique, une certaine pauvreté lexicale marquée par des phrases très courtes et un vocabulaire simple. Enfin, il manque de lien entre les phrases et les idées et l'enfant s'écarte de l'intention d'écriture. Il s'agit donc d'une difficulté liée à la cohérence textuelle. Les erreurs de grammaire se rapportent à l'utilisation des homophones. Dans ce deuxième exemple de production d'écrit, vous voyez une série de mots écrits par un enfant qui fréquente la 4e année. On constate ici des difficultés au niveau de la calligraphie. Donc effectivement, voici un exemple de lettres qui sont écrites du bas vers le haut plutôt que l'inverse. Donc dans le sens contraire de ce qui est habituellement enseigné. Il est difficile de reconnaître certaines lettres, tandis que d'autres lettres sont écrites par un effet miroir. Remarquez le J du 3e mot et le G du mot garage. Vous voyez ici un exemple de dysorthographie assez sévère. La dysorthographie est un trouble d'apprentissage de l'orthographe qui peut toucher la voix d'assemblage ou la voix d'adressage, ou encore qui peut toucher les deux voix. Dans cet exemple, les deux voix sont atteintes. Dans ce troisième et dernier exemple, vous voyez une phrase écrite par un enfant de 2e année. Nous observons ici des difficultés d'orthographe touchant la voix d'adressage. Ainsi, les correspondances graphème-phonème dans les mots sont bien respectées, mais l'enfant a une certaine difficulté à récupérer l'orthographe dans sa mémoire lexicale. Prenez l'exemple du mot « dent ». L'enfant savait qu'il y avait une lettre muette en fin de mot, mais il a écrit le « e » au lieu du « s ». Enfin, on remarque qu'il manque des mots dans cette phrase pour qu'elle soit complète, et nous pouvons supposer que les lacunes au niveau de la syntaxe de la phrase simple seraient observables dans d'autres phrases. Maintenant que vous avez analysé certaines des difficultés en écriture chez votre enfant, nous allons aborder la partie 3 de cet atelier,
Nous allons ainsi voir quelles sont les stratégies de remédiation possibles pour que vous puissiez aider et soutenir le plus efficacement possible votre enfant. Il faudra que vous identifiez, pour commencer, un maximum de 2 aspects à travailler. Si vous essayez de travailler trop d'aspects en même temps, votre approche perdra de son efficacité car votre enfant risquera de se mélanger plus facilement. Petit à petit, vous pourrez intégrer, s'il le faut, un 3e aspect, puis un 4e aspect. Voyons ce qu'il est possible de faire pour travailler la calligraphie. Ce travail sera possible avec des enfants de la première, de la 2e ou de la 3e année. Au-delà de la 3e année, il sera difficile de modifier la préhension du crayon et par conséquent de modifier la calligraphie. L'un des meilleurs modèles de trottoir pour travailler la calligraphie est tiré du cartable fantastique. Vous en voyez ici un exemple et il est possible de télécharger de telles feuilles sur le site internet du cartable fantastique et même de jouer avec le nombre et l'épaisseur des lignes et des trottoirs. Ces outils contribuent grandement à améliorer la calligraphie, la lisibilité et la propreté de l'écriture. Il est même possible, si votre enfant a ce besoin, de créer un cartable avec un bon nombre de feuilles pour qu'il puisse les utiliser à l'école. Si vous avez choisi de travailler le lexique avec votre enfant, voici quelques stratégies qui peuvent vous y aider. Tout d'abord, demandez à votre enfant de souligner les répétitions de mots dans les textes qu'il produit. Ensuite, faites un concours de l'amélioration du vocabulaire. C'est comme un jeu. Il s'agit de lui demander de trouver d'autres mots ou d'autres façons d'exprimer une expression répétitive pendant que vous aussi, vous faites cet exercice de votre côté. Vous pouvez ensuite comparer vos réponses ou demander à un autre membre de la famille d'évaluer la meilleure réponse. Une autre façon de renforcer le lexique, c'est de faire de l'écriture partagée. Cette activité se fait dans le plaisir et peut même devenir drôle. Pour cela, vous commencez à écrire la première phrase d'une histoire pour que votre enfant écrive la suivante et vous écrivez la suivante et ainsi de suite. Cette histoire écrite à 2 donnera un bon modèle d'écriture à votre enfant, notamment en ce qui concerne le vocabulaire, l'expression claire des idées et même la structure de texte. Et vous ne savez pas à l'avance comment se poursuivra ni se terminera l'histoire que vous êtes en train de créer à 2. Enfin, il est tout à fait possible de faire des activités sur certains sites Internet qui offrent de travailler et de renforcer le vocabulaire. Nous vous suggérons ici un excellent site à explorer régulièrement. Voyons maintenant les stratégies pour travailler l'orthographe d'usage. Vous avez sûrement eu à travailler à partir des fameuses listes orthographiques que doit apprendre votre enfant en vue d'une dictée à la fin de la semaine. Vous êtes plusieurs à me demander comment travailler à partir de ces listes pour que vos enfants se rappellent à plus long terme de l'orthographe et qu'ils ne l'oublient pas lorsque c'est sa dictée le vendredi matin. Je tiens à vous dire tout d'abord qu'il faut oublier la stratégie de copie des mots sans les analyser. Cette stratégie n'est pas efficace pour les élèves qui éprouvent des difficultés en orthographe. Il est nettement préférable de demander à votre enfant de souligner les graphies complexes dans certains mots de sa liste. Attention, car il n'est pas nécessaire de souligner des graphies dans chacun des mots. Les mots que votre enfant jugera faciles à écrire ne seront pas étudiés outre mesure. Il vaudra mieux concentrer vos efforts sur les mots comportant des graphies plus difficiles à maîtriser. Ensuite, à 2 reprises durant la semaine, faites une dictée de ces mots présentant les graphies difficiles. La veille de la dictée prévue, faites une révision de tous les mots à l'étude. Voici un exemple de liste orthographique destinée aux élèves de première et de 2e année. N'hésitez pas à l'utiliser si votre enfant ne reçoit pas de l'école des listes à travailler. Enfin, il est toujours possible de renforcer l'orthographe d'usage à l'aide d'activités sur la toile. Voici un exemple d'exercice que vous trouverez sur le site linstit.com que nous vous recommandons. Vous avez choisi de travailler la structure de phrase avec votre enfant. Votre enfant a peut-être tendance à écrire de longues phrases et à surutiliser les conjonctions de coordination, comme le mot « et » pour lier ses idées. Il faudra donc qu'il souligne les conjonctions répétitives,
qu'il relise attentivement ses phrases, qu'il mette un point lorsqu'il sent qu'il arrive à la fin d'une idée et qu'il encercle en rouge les majuscules et les points. Cette stratégie, à force d'être appliquée avec vous à la maison et en classe, l'aidera beaucoup à améliorer sa structure de phrase dans le cas où il aurait tendance à écrire de longues phrases. Une autre stratégie pour travailler la structure de la phrase, c'est d'utiliser le modèle de la phrase de base. Ce modèle est pertinent pour les enfants qui forment des phrases courtes, peu élaborées ou incomplètes. Il est idéal d'utiliser une illustration pour travailler le modèle de la phrase de base. Votre enfant pourra ainsi écrire une phrase qui vise à décrire l'illustration. Il devra obligatoirement mentionner un sujet et une action, donc qui fait quoi. Ce sont des groupes obligatoires pour la formation de la phrase de base. Il élaborera ensuite sa phrase à l'aide d'un ou de deux compléments de phrase en vers, en ajoutant donc des informations sur le lieu, le moment ou sur la manière ou le but de l'action. Si vous prévoyez plutôt travailler sur la grammaire avec votre enfant, voici quelques stratégies qui vous aideront. Tout d'abord, il est très important d'aider votre enfant à clarifier et classifier ses connaissances sur les classes de mots et les divers accords. Il faudra respecter pour cela ce qu'il est nécessaire de savoir selon son année scolaire. Respectez bien son rythme et allez-y graduellement. Si votre enfant est en 6e année et qu'il ne maîtrise toujours pas les classes, telles que les déterminants et les noms, repartez ainsi des objectifs du premier cycle. N'essayez pas de travailler l'ensemble des classes grammaticales et des règles d'accord en même temps, surtout s'il éprouve des difficultés d'apprentissage. Voici donc un rappel des classes de mots et règles grammaticales à maîtriser à la fin de chacun des cycles du primaire. Sur Internet, vous trouverez d'excellentes vidéos explicatives conçues par le réseau Canopé. Celles-ci sont gratuites. Elles expliquent aux enfants de manière illustrée et concrète les différentes classes grammaticales, les accords dans le groupe du nom et les temps de verbe. Ces vidéos sont extrêmement appréciées des enfants âgés entre 6 et 12 ans. Je vous réfère aussi au site linstit.com sur lequel vous trouverez des exercices pertinents et progressifs pour que votre enfant assimile petit à petit les classes grammaticales et les règles d'accord et de conjugaison. Enfin, n'hésitez pas à faire des dictées de temps à autre et mettez en pratique l'autocorrection des notions grammaticales que vous aurez travaillées avec votre enfant ou que votre enfant travaille déjà à l'école. Ces dictées agiront comme un rappel et lui permettront de mettre en pratique une sorte d'autocontrôle dans l'application des règles grammaticales qu'il connaît. Demandez à son enseignant d'avoir accès à la stratégie d'autocorrection qu'il enseigne afin que vous puissiez encourager votre enfant à l'utiliser à la maison. Si vous remarquez des difficultés importantes en orthographe ou que vous avez certaines inquiétudes par rapport à son expression écrite, n'hésitez pas à consulter un orthopédagogue. Ce professionnel sera vous guider et vous référer au besoin à un autre professionnel pour une évaluation spécifique. Certains enfants ont un trouble d'apprentissage de l'écriture, appelé dysorthographie, et ont droit à des mesures d'adaptation dans leur milieu scolaire mises en place par le plan d'intervention adapté. Toute l'équipe de la clinique d'orthopédagogie Myriam Gagnon espère que vous avez apprécié cet atelier et vous remercie de votre confiance.